Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance collective sur un thème qui revient assez souvent pour beaucoup d'entre nous, qu'on a souvent du mal à dire, à exprimer à nos proches et à soi-même, et donc solutionner. Pourtant c'est une sensation qui est vraiment désagréable, qui est bien réelle, et quand elle nous habite, on se sent vraiment bloqué. Alors cette problématique qui va faire l'objet de cette séance, c'est la sensation de ne pas se sentir au bon endroit. La sensation de ne pas se sentir au bon endroit. Et je l'ai formulée sous la question « Pourquoi ?» Parce qu'on va prendre le temps de savoir pourquoi vous, si vous vous sentez concerné par ce problème, vous ressentez ça, et ce qui va nous aider à se connecter aux besoins derrière cette problématique, à la pertinence de cette sensation, et donc de vous aider à la solutionner et à libérer au mieux la sensation qui est vraiment dérangeante de ne pas se sentir au bon endroit. On est parti. Installez-vous pour cette séance dans un endroit confortable où vous êtes seul de préférence, détendu, bien installé, pour que la séance soit la plus efficace possible en descendant dans les profondeurs de votre corps, pas simplement à l'étage du mental, ce qui arrive assez souvent et qui explique que la libération ne se fasse pas. Je vais rassembler tout notre groupe, c'est-à-dire tous les gens qui vont écouter cette séance avec l'intention d'en recevoir des bénéfices. À n'importe quel moment, je vais les rassembler en un seul et même individu qui est en face de moi, dans ma salle de soins, et avec qui je vais échanger pendant toute la séance. Donc, qui que vous soyez, qu'on se connaisse ou non, vous êtes inclus dans cette séance si vous en avez besoin. Et oui, la conscience fait des choses magiques. Vous pouvez donc vous détendre et suivre cette séance comme si vous étiez avec moi en sécurité. Ça reste une séance collective, donc vous digérerez ce qui est le plus utile pour vous, puis vous laisserez simplement passer le reste, qui peut concerner d'autres personnes. Je vous souhaite une merveilleuse séance de lecture et de reprogrammation de l'inconscient. Et je vais maintenant m'adresser à vous avec le tu pour faciliter le déroulement et l'intégration de notre séance. Alors installe-toi et puis prends une profonde respiration pour tout relâcher dans le corps et aussi tout relâcher dans l'esprit. Voilà. Et pour commencer, on va verbaliser la question qui t'amène, comme si tu me la posais. Pourquoi je ne me sens pas au bon endroit ? Pourquoi je ne me sens pas au bon endroit ? On fait le vide, on laisse résonner cette question sans chercher à y répondre. On la laisse descendre, décanter, tomber tout au fond de chacune de nos cellules. Pourquoi je ne me sens pas au bon endroit ? Pourquoi je ne me sens pas au bon endroit ? Et on descend dans le corps, où on a accès à ce que ton corps a enregistré comme ressenti par rapport à cette question d'abord. C'est là où on va. On autorise le corps à exprimer ce qui est présent en termes de ressenti, exactement tel que c'est, tel que ça se présente en tout cas. Et je vais verbaliser ce que ton corps, ta structure inconsciente, me transmet. Pourquoi je ne me sens pas au bon endroit ? Je me sens bloquée. Cet endroit, il faut que j'y sois. C'est chez moi. Ou bien, c'est là où j'ai une place. En fait, c'est peut-être parce que c'est le seul endroit où j'ai une place que je dis que c'est chez moi. J'ai vraiment besoin de me sentir chez moi, à ma place quelque part. Mais lorsque je suis chez moi quelque part, je me sens aussi bloquée. C'est comme si j'étais enfermée, comme si je perdais ma liberté. Et puis il y a mes proches, les gens qui m'entourent. J'ai une place auprès d'eux. Je veux pas donner l'impression que je les aime pas, ou que j'aime pas être auprès d'eux. On laisse passer l'émotion. Pourtant, je me sens aussi un peu enfermée avec eux. C'est-à-dire plutôt enfermée dans le rôle que j'ai avec eux et pour eux.
Je cherche la liberté d'être moi, la liberté de suivre le mouvement de la vie en moi. Mais ces 4 murs où je suis semblent infranchissables. Ces personnes autour de moi me donnent un sentiment de sécurité, d'appartenance. Comment raisonnablement remettre en question ça? Comment être libre tout en étant entouré, présent? Alors, je ne cherche pas vraiment de solution. Je fais ce qu'il y a de plus logique et raisonnable. J'essaye d'éteindre la sensation qui, au fond de moi, rêve d'un ailleurs que je ne connais pas. Je suis coupée en deux entre la sensation d'appartenance et le rêve d'un ailleurs, un rêve que je ne comprends pas, auquel je ne suis pas sûre de pouvoir faire confiance, car il semble fou et irréalisable. Pourtant, d'où vient cette sensation? Y a-t-il vraiment un ailleurs où je me sentirais enfin bien, vraiment chez moi? Et si c'était mon âme qui me parlait et que je n'écoute pas? J'espère que vous pourrez m'aider enfin à comprendre et à avancer. On va prendre ensemble une profonde respiration pour accueillir dans le corps tout ce qui a été mis en mots et qui fait déjà bouger ta structure inconsciente. Alors il y a beaucoup d'émotionnel refoulé sous cette question et c'est normal. On va t'ancrer profondément à la terre pour pouvoir en temps réel libérer tout ce que tu es prêt à laisser partir, tout ce qui est plus utile. Parce que tu l'auras pleinement ressenti et compris. Simplement tu imagines la connexion à la terre sous tes pieds, jusqu'au centre de la terre. On va aussi te connecter pleinement au ciel, à l'autre polarité, au centre de l'univers, en imaginant que comme il y a un centre de la Terre, il y a aussi un centre dans l'univers, et que le haut de ta tête est toujours connecté de manière invisible à cette source d'énergie et de conscience universelle. Cette source fait des mises à jour en temps réel de ta structure énergétique, ce qui te donnera un nouveau modèle à la fin de cette séance pour toutes les cellules de ton corps. Ouais. Simplement de faire cette connexion qu'on oublie au quotidien, en fait, de faire et de maintenir. Ça crée un changement en toi. Laisse faire ce processus qui va s'adapter à toi, même dans une séance collective. Et laisse résonner tous les mots que je dis. Répète après moi intérieurement. Je permets à mon âme la prise en charge optimale de la sensation souffrance d'être bloqué ici, oui, ainsi que toutes les émotions associées. Observe ce qui se passe simplement. Puis on va dire je demande à recevoir toutes les informations utiles maintenant, c'est-à-dire pour ton chemin d'évolution maintenant. Ouais, et je demande pour toi, montre-moi ce que cette souffrance a vraiment à me dire. Alors, la première information pour toi, c'est derrière la sensation de ne pas être au bon endroit, il y a une autre sensation plus importante. C'est la sensation d'être bloqué. C'est-à-dire la sensation que tu n'es pas libre. Tu vois, c'est comme si tu n'étais pas libre. Que tu es là où tu es, sans possibilité de sortir, de changer, de bouger, comme tu le souhaites. Donc c'est pas tant la question d'être ou ne pas être au bon endroit, qui préoccupe ton inconscient là maintenant, c'est la question de la liberté de mouvement. Et donc la possibilité de choisir, la liberté de choisir là où tu es. Ouais.
c'est comme si profondément ton inconscient il croit que c'est pas facile d'être ailleurs. C'est pas comme ça qu'on fait, de changer facilement d'endroit, de cadre de vie, d'entourage. Ton inconscient ne se sent pas aux commandes par rapport à l'endroit où tu vis, l'endroit où tu es. Comment ça résonne ça? Je te laisse ressentir. Ouais, pour moi, ça me valide. Ok, donc on redirige la question. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas aux commandes de ce choix? On écoute ce que l'inconscient répond. Alors il me répond paramètres. Paramètres, alors c'est parce que ça inclut toutes les personnes du groupe, donc selon les personnes, c'est des choses différentes, c'est des paramètres différents. Le point commun, c'est ce mot-là de paramètres. En fait, c'est les contraintes de ta vie actuelle, les paramètres importants de ta vie qui passent en priorité pour toi. Ouais, ok. Alors là, il y a ta conscience qui parle en même temps et qui dit, en fait, c'est un peu comme si tu veux changer sans changer. Elle dit qu'il est important de dissocier dans ces paramètres. Lesquels sont quoi? Lesquels sont vraiment importants? Lesquels sont simplement des habitudes et des attachements? Ok, et là, il y a ton inconscient qui répond peur du changement. Ouais, bah oui, il me demande de pas aller trop vite parce qu'il y a une part de toi qui a peur du changement que cette lecture, elle peut amener. Donc, on rassure ton inconscient, on voit la peur et on la prend en compte et il n'y a rien de ce qui est fait pendant la séance maintenant qui va brusquer quoi que ce soit. Tu peux voir les choses avec clarté et quand même avancer à ton rythme, d'accord? Ouais. Et je vais demander à ta part inconsciente, ça te fait vraiment peur, le changement, toi? Ouais, elle me répond oui. Ok. Et elle me parle de identité. Qui je suis ailleurs. Ouais, qui je suis en dehors de mon rôle et de ma place ici. Donc elle, tu vois, elle est pas sûre d'avoir une place ailleurs. C'est normal parce qu'au début, ça parlait de appartenance et de sécurité. Ok. Ok, donc là, on va signaler à l'âme, d'accord, à ton âme. On imagine qu'on peut lui parler. On va signaler à ton âme, il y a dans le corps un conflit entre sécurité et changement. Et on lui demande une prise en charge de ce conflit. On lui donne ces deux mots et on signale avec l'intention conflit, résous le conflit, mets-le à jour. Et on la laisse travailler. L'âme, elle travaille sur ce qui est prêt à être mis à jour. Et puis elle va laisser ce qui a encore besoin d'être mis en lumière. Ouais, ok. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Appartenance, ça revient sur le mot appartenance. Là, ça me parle de personnes. C'est les personnes qui sont avec toi. Ces personnes qui... c'est comme si ça me montre que ton identité, elle s'est construite sur ces personnes. Donc énergétiquement, faut rien bouger, faut rien changer. Parce que qui tu es et qui ils sont, c'est intriqué. C'est comme un jeu de Kapla, tu vois un peu, avec tous les bâtonnets qui sont ensemble. On sait plus où commence l'un, où commence l'autre. Ouais. Donc, ta structure identitaire, elle est accrochée à d'autres personnes. Ça peut être des enfants, conjoints, c'est des gens très proches. Ouais. Et pour certains, ça inclut aussi la maison en elle-même, le lieu qui fait office de maison, l'habitat. Ok. Là, on signale à ton inconscient qu'on a bien compris que ce sujet, il est très délicat. Ok ? On va pas tout casser. J'arrive pas là avec toi pour tout casser. Et on continue d'aller en douceur, sinon on va activer le protecteur. C'est normal. Certaines personnes se sentent un peu flottantes, là, en ce moment. Ça dissocie un peu, c'est normal. Posez l'intention de ramener votre conscience dans le corps, simplement en lui exprimant que vous êtes en parfaite sécurité. Ouais, super. Ok, donc tu vois là où on en est, c'est que
il y a une part de toi qui cherche la liberté, de choisir, de bouger, et puis il y a une autre part qui a verrouillé cette liberté parce que ton identité, qui tu es, énergétiquement s'est accrochée, ce qui veut donc dire dépendant des gens autour de toi. Donc la sensation d'être coincé, bloqué, c'est comme si tu imagines changer, mais en imaginant ça, tu sais plus profondément qui tu es, tu as l'impression d'abandonner tout le monde, d'être seul au monde. Donc c'est normal que ce soit difficile. Ok. Ouais, et ça amène a priori beaucoup de flou sur une possibilité de bouger. Ok, mais à cet endroit, on va permettre un premier travail, maintenant que ça c'est vu, pour que tu puisses faire un peu de tri dans tout ça, que ta conscience elle puisse faire un peu de tri. On va se dire que il y a une partie qui est vraie, puis il y a une partie qui peut-être est pas vraiment vraie. Ouais. Si t'es prêt ou prête, on donne la permission à ton âme de faire ce travail de tri en toi. Et on va se dire simplement, qu'est-ce qui est vraiment vrai dans tout ça ? Qu'est-ce qui est vraiment vrai ? Ouais, je vais continuer à demander à ta conscience. Qu'est-ce que elle dit de ça ? Alors, ne pas confondre les liens d'amour et les attachements énergétiques. Première information. Ne pas confondre les liens d'amour et les attachements énergétiques. Ouais. Conflit entre amour et liberté qui crée des schémas de dépendance dont il est difficile de sortir. Mettre à jour les définitions d'amour et de liberté basées sur ta plus haute vérité. Aujourd'hui, celle que tu as maintenant. Ouais. Amour et liberté. Ouais, mise à jour. Ok, respire bien. Tu vois, là, c'est intéressant parce qu'on nous déplace encore. C'est plus tant l'endroit, le sujet, comme c'était au départ. Là, on est amené vers les personnes qui partagent ta vie. Je vais demander si c'est bien ça. Ouais, ça me dit oui. Ouais, c'est beau, ça dit... c'est comme si je crois qu'on peut s'aimer que quand on est enfermé ensemble. Ouais. Si on était libre, est-ce qu'on s'aimerait encore ? Est-ce qu'on irait encore au même endroit ? On va laisser un blanc ému et laisser ta conscience te répondre intimement dans le corps. Juste de dire les choses, ça fait travailler en fait. On met à jour ta définition enregistrée de la loyauté aussi. Alors la loyauté, puis tu vois, on l'applique à plein de relations. La loyauté vis-à-vis de mon conjoint, de mon ex-conjoint pour certains, de mes enfants, ouais, de mes parents, tout ça. Toutes les loyautés qui sont cruciales là, en ce moment dans cette séance, dans ce sujet. On montre à ta structure énergétique à quoi ça ressemble de puiser son énergie depuis ta propre source plutôt que sur les personnes autour de toi. Ouais, donc on coupe pas forcément l'attachement tout de suite, mais on rappelle d'abord à ta structure que quel que soit le lien et l'attachement à l'autre, ton énergie à toi, elle vient de ta propre source, parce que c'est comme ça, que tu t'en rappelles ou non. Mais là, on te rappelle. Ouais. On rappelle à ton corps, à ta structure, à quoi ça ressemble d'échanger, de partager, de se soutenir, tout en connaissant l'autonomie relative les uns par rapport aux autres. À quoi aussi ça ressemble d'encourager ses proches à eux aussi être autonomes de leur énergie, de leur choix, et que l'amour et le lien existent dans cette autonomie réciproque, où que l'on soit, quoi que l'on choisisse de faire et de vivre. Ouais, que les expériences que
je me permets personnellement, peuvent aussi nourrir d'une nouvelle manière les relations qui me sont chères. Donc peut-être que déjà là où je suis, là où tu es, à cet endroit tel qu'il est, il y a toute une liberté d'action et de mouvement et de changement que tu ne te permettais pas encore et qu'aujourd'hui tu peux commencer à explorer avec plus de liberté pour nourrir la part en toi qui a besoin de cette liberté. Elle en a besoin où que tu sois. Ouais. Laisse le travail là qui est en train de se faire, respire bien. Garde ton attention sur les mots que tu entends et puis sur ton corps. Comme si toutes tes cellules pouvaient entendre ça. Ouais. Super. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors pour d'autres personnes, cette liberté là qu'on est en train d'activer, la connexion à ça, ça appelle un grand renouveau qui est très différent de ce qui est vécu aujourd'hui. Et donc pour ces personnes là, ça ramène à l'identité, ça parle à nouveau d'identité. Donc toi, si tu es concerné, tu as besoin de te reconnecter à la sensation de qui tu es pour que ça puisse orienter ta liberté, que ça puisse orienter un nouvel endroit, orienter de nouvelles personnes, expériences, laisser le passé s'éloigner, se modifier, avec plus de confiance parce que tu es déjà prêt ou prête à ça, mais que il te manquait comme un ingrédient. Ouais. Donc c'est remettre à jour qui tu es vraiment. C'est-à-dire l'idée que tu as de toi, la représentation que tu as de toi. Ça me dit qu'on peut créer un soin là pour t'aider à le faire. C'est-à-dire que avant de manifester le bon endroit, le nouveau bon endroit dans ta vie, il faut que tu aies d'abord une sensation intérieure profonde d'appartenir déjà à à cet endroit-là. D'avoir la sensation profondément que tu es la personne qui correspond à cet endroit, à ce renouveau, à ce nouveau. Et non plus de t'identifier à celui ou celle que tu étais avant, avec les connexions et les attachements d'avant. Ok. Et ça va bouger plus facilement si on t'aide à reprogrammer cette sensation intérieure de « je suis ça ». On va accueillir d'abord toutes les émotions en lien avec le changement. Parce qu'avant tout changement, il faut déjà reconnaître les choses telles qu'elles sont, y compris, surtout, tout l'émotionnel. Il y a de l'émotionnel en lien avec ce changement, on va pas se prétendre que non. Ouais. Donc on accueille l'émotionnel en lien avec les choses qui sont passées, terminées. Les choses qui étaient et qui ne sont simplement plus aujourd'hui. Il y a des émotions en toi qui sont bien réelles et qui demandent à être accueillies. Tu peux simplement imaginer, te dire à l'intérieur de toi tout ce que je ressens à l'idée de changer, de partir, de vivre ailleurs, de vivre autrement. Ouais. Et accueillir, laisser passer pendant que tu répètes ça à l'intérieur de toi, tous les ressentis dans le corps. Tu peux mettre une main sur le cœur, ça peut aider à vraiment te placer à cet endroit-là et accueillir tout ce que je ressens à l'idée de changer, de partir, de vivre ailleurs, de vivre autrement. Tout ce que je ressens. J'accueille tout ce que je ressens. Tu peux aussi imaginer que tu t'adresses au corps et le dire au corps, puisque c'est le corps finalement qui t'envoie ses ressentis et ses émotions. Des fois ça aide de parler en disant tu, et de dire je comprends tout ce que tu ressens. Ouais, super. Tu peux garder une main sur le cœur pour continuer. Ouais, et puis répète intérieurement les mots qui vont venir. Ceux qui résonnent pour toi. Et on va imaginer nourrir toutes tes cellules de ces mots-là pour les télécharger. Ouais, les ressentir pleinement. Avec intention, je m'autorise à être la personne que j'ai à être. Dans la douceur
et la sécurité. Je me sais soutenue et guidée, pas après pas, à chaque étape de mon chemin. Même si je suis restée longtemps à un endroit et avec des gens, je sais que profondément la vie est changement. Mon âme aime le changement, car elle cherche toujours à évoluer et expérimenter en fonction de sa plus grande vérité du moment. J'aime découvrir que je me sens en sécurité même dans le changement et l'évolution. On va la redire celle-là. J'aime découvrir que je me sens en sécurité, même dans le changement et l'évolution. J'aime découvrir que je suis partout chez moi. Lorsque je suis chez moi, en moi-même. J'aime découvrir que je suis partout chez moi, lorsque je suis chez moi, en moi-même. Que lorsque je suis chez moi en moi-même, je rencontre des personnes avec qui je me sens bien. Je vais te demander d'imaginer la planète Terre, comme si tu regardais une autre monde. Et puis imagine que tu te vois là où tu es, sur cette planète Terre. Puis tu vas imaginer que tu vois ton aura, l'énergie autour de ton corps, qui grandit, qui s'expanse petit à petit, pour inclure tout ce qu'il y a autour de toi. Et ça grandit, ça va inclure la ville où tu es, le département, jusqu'à inclure tout le pays où tu es. Ouais. Et ça continue à grandir. Il n'y a pas de barrière à cette énergie. Et ça inclut tout le continent où tu es. Puis ça continue. Toute la planète. Toute la planète. Et puis ça continue. Et ça va continuer à inclure les planètes autour de la planète. Et grandir dans l'univers sans rencontrer de résistance. C'est ton énergie qui s'expanse dans tout l'univers. On va s'adresser à ta conscience, le centre de l'univers. Je demande la mise à jour la plus optimale de mon programme identitaire, la perception et la croyance de qui je suis, afin d'être en cohérence avec le chemin de mon âme maintenant. Je télécharge dans toutes mes cellules la croyance. Je sais profondément qui je suis. Je sais que ce que je suis guide mes pas et que je peux faire confiance et poser les actes qui sont les plus révélateurs de qui je suis dans l'instant. Je sais que pas après pas, je suis de plus en plus guidée vers l'endroit qui correspond à ce que je suis et à ce que je fais. Je sais que pas après pas, je suis de plus en plus guidée vers l'endroit, le meilleur endroit pour moi, qui correspond à qui je suis et à ce que je fais. Puis on va dire merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et puis avec l'intention qui a été actée, tu vas ressentir toutes tes cellules qui s'emplissent de ces énergies, de ces nouvelles énergies. Prends un instant. Pour chaque personne, le travail le plus optimal va se faire dans le corps, dans l'énergie. Observe simplement ce mouvement qui se fait. Peut-être qu'il y a des mots, une phrase qui résonne particulièrement dans tout ce qui a été dit,
ou une nouvelle phrase que j'ai pas prononcée mais qui est présente parce qu'elle t'a été transmise par ta conscience. Laisse-la résonner, écoute-la. C'est comme si c'est une phrase pour t'accompagner, que tu vas vraiment ressortir en pleine conscience quand cette séance sera terminée. Laisse-la résonner à l'intérieur de toi. Oui. Je vais te dire la phrase, moi, qui résonne pour moi et pour le groupe. Tu es soutenu et accompagné dans la liberté d'être qui tu es. Tu es soutenu et accompagné dans la liberté d'être qui tu es. Tu es aimé pour cette liberté-là. Ouais. Tous les gens autour de toi. Et toi, vis-à-vis de toi-même. Ouais, super. Là, il y a comme un nouveau filtre pour le monde qui se met en place avec plein d'autres possibilités qui avant n'étaient pas perceptibles, mais qui sont bien réelles. Et quand tu vas rouvrir les yeux, tu pourras rouvrir les yeux en regardant partout autour de toi, en imaginant qu'il y a ce nouveau filtre maintenant, une nouvelle capacité de jouer. Tu vas pouvoir observer les choses d'une nouvelle manière, remplie d'un pétillement à te dire « Waouh, je vais pouvoir explorer, m'amuser, et puis partager ça avec les gens autour de moi de la meilleure manière. » Et tous, on va pouvoir se raconter comment on évolue, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est porté. Qu'est-ce que notre âme nous invite à faire maintenant? Et on va s'aimer les uns les autres pour ce chemin qui nous est personnel, tous interconnectés, et que même si on va dans des endroits différents, on fait la même chose ensemble. Et tu vas maintenant pouvoir ouvrir les yeux à ton rythme et découvrir cette nouvelle réalité autour de toi qui t'invite à la rejoindre. Super. Prends une profonde respiration, reviens au corps. Commence à bouger pour réveiller le corps, le signaler que tu reviens avec lui et que ta conscience redevient ton état habituel de conscience. Je te remercie pour ta confiance, pour cette séance. Si tu as aimé cette séance, je te remercie de laisser une petite réaction, un petit commentaire, de la partager pour que de plus en plus de personnes puissent avoir accès, en tout cas les personnes qui bénéficient à ce travail puissent avoir accès à ce contenu que je partage avec grande joie, qui continue de me nourrir à chaque fois que je le fais. Et je me remercie de prendre l'énergie, je me remercie moi-même de prendre l'énergie de le faire aussi pour moi. Merci à vous tous pour votre présence, à tous les gens qui continuent de suivre et de m'encourager dans ce travail, et puis merci à tous ceux qui ont l'appel de me faire confiance pour les séances individuelles que je propose. Donc si ça t'intéresse, tu peux regarder mon site internet et tu trouveras les séances de lecture et de reprogrammation qui sont disponibles, que je fais en ligne. Et puis je t'envoie plein de belles énergies et j'espère que tu vas bien et que cette séance va t'accompagner au mieux dans cette prochaine étape de vie, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à tous, à très vite. Merci, je vous embrasse.